Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui suite à la qualification en Coupe du Monde 2022 au Qatar de l'équipe de France dans un match plutôt facile face au Kazakhstan. La France est définitivement qualifiée puisqu'elle finira première du groupe, peu importe le résultat du dernier match face à la Finlande. Le match s'est terminé sur le score de 8-0, c'est à peu près à l'image du niveau réel des deux équipes. Malgré que c'était un match à sens unique et on a vite perdu le suspense, il y a des choses à dire et à en parler. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs qui ont joué avec Messi en club et en sélection. Pour ma part, je cite Di Maria, Paredes et Mascherano. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 27e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: qui a remporté le plus de ballons d'or après Ronaldo et Messi? La France a gagné son match 8-0 face au Kazakhstan à domicile au Parc des Princes, à l'aide d'un quadruplé historique de Mbappé puisque c'est le premier de son histoire avec son pays, à l'aide aussi d'un doublé de Benzema, d'un but sur penalty pour Griezmann et d'un but sur corner de Rabiot. Il y a beaucoup de points positifs à ressortir de ce match, notamment la prestation globale de l'équipe, le fait de confirmer après un sacre dans la difficulté de la Ligue des Nations et plein d'autres points dont on va parler dans cette vidéo. Premièrement, la victoire est clairement méritée. Dans le jeu, les Kazakhstanais n'ont quasiment pas existé. Quand ils arrivaient à se faire des passes dans la partie de terrain des Bleus, c'était déjà de l'ordre du miracle. Ils n'ont quasiment pas inquiété Loris, si ce n'est sur des tirs de loin, mais ça n'a jamais été vraiment dangereux. Dans l'autre sens, l'équipe de France a été dangereuse à tous les niveaux, et en grande partie grâce à la prestation XXL de Coman, qui pour ma part je nomme homme du match, mais c'est une question de goût. Bref, l'équipe de France a montré une supériorité claire et nette, elle a joué ce match à fond et le fait d'avoir inscrit un but très tôt dans le match, ça a beaucoup aidé aussi. Les Français ont pris ce match très au sérieux, on a vu un vrai bon pressing sans commettre de fautes. Ça a aussi aidé pour le spectacle le fait qu'il y ait très peu de fautes. Le pressing a été exercé très haut et ça a permis de récupérer beaucoup de ballons, et donc de multiplier les offensifs et d'augmenter les chances d'inscrire des buts. En face, vu que techniquement c'est pas au top, défensivement et le gardien c'est pas au top non plus, ça commet beaucoup trop d'erreurs, ça a facilité la tâche aux Français pour mettre en place une domination quasi parfaite. Si je devais sortir un seul bon joueur du match et un seul mauvais joueur, pour le bon je cite Coman évidemment, et sinon c'est Griezmann qui m'aura le plus déçu. Dans un match où la France l'emporte 8-0, si on le voit peu dans la créativité, je me demande si on pourra le voir face à des équipes d'un niveau équivalent. Par contre, au niveau des efforts pour la récupération de balles, on voit rapidement qu'il est clairement impliqué. Le match de Coman m'a clairement satisfait dans le sens où ça fait un très long moment que je veux le voir jouer avec cette équipe. Le trio Benzema, Mbappé et Griezmann c'est bien, mais ça tergiverse beaucoup trop au milieu de terrain. Aucun des trois ne fait autant de différence que Coman et son apport il est clairement là. À un moment, Deschamps a demandé à ses joueurs d'être efficaces et le jeu de Coman c'est un synonyme de l'efficacité. Là où toute l'équipe se contente de contrôler le ballon et de faire la passe au joueur qui est libre, Coman crée de l'espace et crée du danger. Ses dribbles sont d'un autre niveau et ils apportent tellement à l'équipe qu'on se dit que c'est le joueur dont l'équipe a besoin. En première mi-temps, si le ballon ne passe pas de son côté, alors la France entre dans une phase de possession stérile. Mais dès que le ballon est à ses pieds, une occasion est créée. Bref, moi j'ai toujours été pour que Coman joue. Pour moi, des joueurs comme lui et Vinicius, c'est-à-dire des joueurs qui font la différence individuellement et apportent de la profondeur, une équipe qui possède le ballon la grande majorité du temps se doit d'en avoir des joueurs comme ça. Sinon ça tourne, mais il ne se passe jamais rien. Mais bien sûr, pour faire jouer Coman, il faut faire un sacrifice. Soit faire un sacrifice défensif, soit faire un sacrifice de l'un des trois de devant. C'est au sélectionneur de faire ce choix. Et peut-être qu'il faut le faire en fonction des matchs, ça a été le cas aujourd'hui. Comme en face, il n'y avait pas le niveau pour inquiéter les Français défensivement, le sélectionneur s'est permis de le titulariser. Mais je suis sûr à 100% que ce risque-là ne sera pas pris face à des grandes équipes. Oui, Coman peut défendre, mais épuiser son énergie en défense risquerait de réduire son efficacité défensive. Et face aux grandes équipes, ça se joue sur des détails, donc c'est clair que ce ne sera pas un choix que le coach fera. Sauf en cours de match là où il faudra remonter un score par exemple. Comme ça a été le cas face à la Suisse à l'Euro. Sinon, sacrifier un des trois de devant, qui est l'autre possibilité, il faut l'envisager clairement. La prochaine compétition c'est la Coupe du Monde, et s'il faut que Griezmann soit sur le banc, alors il faudra que ça arrive. La rentabilité des deux joueurs offensivement n'est pas discutable selon moi, et si ça concerne la défense, alors je pense qu'une défense à 5 c'est déjà pas mal. Mbappé a été l'auteur de 4 buts, c'est une soirée parfaite pour lui. Il a marqué de différentes façons avec des gestes d'un vrai attaquant. Le premier but c'est pile ce qu'il fallait faire comme geste, et le deuxième il était plutôt facile. C'est surtout le travail de Coman qu'il faut noter sur ce but et l'erreur du gardien. Le troisième avec la tête est très bon, même si c'est Coman qui encore une fois fait la grande partie du travail, et le dernier but c'est sa vitesse qui fait la différence, et il faut noter la bonne passe décisive de Diaby qui a fait une très bonne rentrée je trouve. Le milieu de terrain a moins été sollicité pour les buts, mais il a été très bon pour la récupération de balles. Les origines des buts ça a souvent été les côtés ou sinon une combinaison. C'est comme ça que Benzema a inscrit un doublé, très bien servi par Hernandez sur le premier but, et le deuxième but a été offert par Mbappé, même s'il ne faut pas oublier que c'est lui à l'origine qui sert Mbappé d'une belle façon. Malgré ce 7-0, il faut quand même relativiser. L'équipe en face est loin d'être une équipe de foot qui est censée tenir tête à la France. C'est le genre de match qui aide à gonfler les stats, il fallait quand même inscrire ces 7 buts mais on est quand même dans les normes. Cette équipe de France n'a pas encore de plan de jeu établi, il y aura des choix à faire par rapport à Coman, par rapport à la défense et au milieu de terrain aussi. Les prochains matchs serviront principalement à ça je pense, et il faut que Deschamps n'hésite pas à faire des tentatives
relative vu que maintenant la France est officiellement qualifiée. C'est pas sur ce match contre le Kazakh qu'il faut faire des conclusions en tout cas. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.